Lorsqu'une feuille est riche en informations et qu'elle est articulée autour de nombreux calculs, il convient d'en protéger la substantifique moelle avant de la partager avec les collaborateurs. Et cette moelle concerne bien évidemment les formules. Cette nouvelle astuce Excel montre comment les protéger dans un procédé parfaitement automatisé. Pour la démonstration de cette astuce, nous proposons de commettre cette prouesse précisément sur un classeur offrant de nombreux enchevêtrements de formules. Et ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, la feuille de calcul réceptionnée est effectivement relativement complexe. Des formules sont présentes dans les colonnes intitulées R1, R2, R3 et R4, mais pas seulement. Des opérations dynamiques sont également engagées dans les petits tableaux successifs situés sur la droite de la feuille. Dans ces conditions, il est non seulement compliqué de les repérer toutes, mais il est encore plus difficile et absurde d'envisager de les sélectionner manuellement pour parvenir à enfin les protéger. Avant de pouvoir sécuriser les cellules des formules, nous devons commencer par ôter la protection globale qui concerne l'intégralité d'entre elles. C'est alors que nous pourrons cibler uniquement les cellules des calculs pour les protéger indépendamment du reste de la feuille. Vous le savez, le verrouillage est un état qui prend effet seulement quand la protection de la feuille est enclenchée par le biais du ruban révision. Pour débuter, je vous invite à cliquer à l'intersection des étiquettes de lignes en haut à gauche de la feuille Excel, donc il s'agit de la case grisée, comme vous pouvez le voir. Cette action a pour effet de sélectionner toutes les cellules de la feuille. Sur une cellule active en dehors du tableau, nous aurions pu entreprendre exactement la même opération, mais avec le raccourci clavier CTRL-A. Mais ce même raccourci, lorsque la cellule appartient à un tableau, étend la sélection aux bornes de ce dernier. Donc nous préférons ici passer par la case grisée puisque la feuille est riche comme nous le disions. Nous allons maintenant pouvoir agir sur les propriétés globales de la feuille et pour cela, nous réalisons tout d'abord un clic droit avec la souris sur n'importe quelle cellule sélectionnée, elles le sont toutes. Puis dans le menu contextuel, nous choisissons format de cellule. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous activons l'onglet protection, puis nous décochons la case verrouillée. Avec cet état général, même si la feuille veut n'être protégée, la modification serait autorisée dans n'importe quelle cellule. Et c'est tout à fait légitime pour les données variables du premier tableau. Donc, nous allons valider ce réglage en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. C'est maintenant que l'astuce doit entrer en jeu pour désigner automatiquement toutes les cellules portant une formule. Dans la foulée, l'objectif est de les verrouiller, comme nous l'avons dit, indépendamment des autres. Tout à fait à droite du ruban Accueil, désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton Rechercher et sélectionner, et dans la liste de choisir l'option Formule. Même si ce n'est pas très évident sur mon rendu en raison du fond noir, les plages des calculs sont effectivement sélectionnées, en atteste ce liseré blanc, vous voyez qu'il les encadre. La sélection globale, donc, est désormais remplacée par la sélection uniquement des cellules de calcul. C'est ce que nous souhaitions. De fait, nous pouvons cliquer droit sur l'une des cellules sélectionnées, par exemple celle-ci, et puis, comme nous l'avons fait précédemment, nous allons atteindre notre boîte de dialogue pour le format de cellule, mais dans l'onglet protection, qui cette fois est directement actif puisque nous en sommes sortis récemment, et là, nous allons cocher la case verrouillé, à l'inverse donc de ce que nous avons fait précédemment. Nous pouvons valider ce réglage en cliquant sur le bouton OK, et grâce à ce procédé automatisé, seules les cellules des formules sont désormais verrouillées. Mais nous l'avons dit, pour que cet état prenne effet, nous devons maintenant protéger la feuille. Donc, en haut de la fenêtre Excel, nous cliquons maintenant sur l'onglet Révision pour activer son ruban. Dans la section Protéger de ce ruban, nous cliquons sur le bouton Protéger la feuille. Une boîte de dialogue apparaît, elle permet notamment de renforcer la protection avec un mot de passe. Si vous le saisissez, une confirmation vous sera demandée. Il est aussi possible de régler le niveau de protection à l'aide des cases à cocher énumérées juste en dessous. Par exemple, on peut autoriser l'utilisateur à insérer des lignes et des colonnes, même après avoir protégé la feuille. Nous allons donc valider la protection en cliquant maintenant sur le bouton OK. Et désormais, constatez-le, je vais me placer ici dans une cellule qui porte un calcul. Si j'essaye d'insérer une information pour la remplacer, Excel m'en empêche en raison de la protection. Et cette protection est valable pour n'importe quel calcul alors qu'ils sont nombreux.
En revanche, et dans le même temps, si je souhaite agir sur une cellule dont l'état a été conservé, déverrouillé, eh bien constatez que je peux effectivement entrer des informations et les modifier pour remarquer que tous les calculs liés se mettent automatiquement à jour. Voilà donc pour cette astuce consistant à verrouiller, protéger rapidement toutes les cellules des formules dans une feuille Excel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.